Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux, 69200. Bon, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, les gens, il faut faire cette vidéo-là, parce qu'il faut absolument qu'on en parle. Parce que je suis le premier concerné. J'aimerais parler du shit. J'aimerais parler de la drogue. J'aimerais parler des fumeurs de shit. En gros, j'aimerais parler de ce fléau, de ce phénomène en vrai qui nous pourrit la vie. Et le shit ou la drogue sont nos proxénètes. Et nous, c'est nous les putes. Nous, on est les putes de ce produit-là. Nous, moi le premier. Et voilà les frères, aujourd'hui, je suis pas là en faisant une vidéo en disant oui, il faut arrêter, si, ça, après cette vidéo, je vais même en faire un. Non, c'est pas ça. Il faut juste réveiller les gens sur les dangers du cannabis, sur les dangers de la drogue dure, surtout de la drogue dure et du cannabis. De toute façon, il n'y a pas de drogue douce. À partir du moment où c'est une drogue, on peut pas dire drogue douce. Eh ouais, Wallah l'azim, c'est un fléau. C'est un fléau, alors évidemment, on va faire un petit rappel d'histoire. C'est un fléau qui a été rentré par le gouvernement en France, de 1980-1981. François Mitterrand, c'est pas un chef d'État, c'est un homme d'État, lui. Elle est là la différence. Il avait tout compris au film. Comment canaliser les banlieues, comment endormir les mecs, et ben voilà, faites rentrer le shit dans les cités, ça va leur faire leur petit business, ils vont rester entre communautés, et surtout, ils laveront leur lynchade en famille. Je dénombre même pas le nombre de morts qu'il y a eu dans les règlements de compte, ou de près ou de loin, vis-à-vis de ces histoires-là, du shit ou de la drogue, ou de... Bref, en fait, on va pas partir sur ce sujet-là, on va plus partir sur les dangers néfastes que ça peut faire. Bref, et devant ce fléau-là, on peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Quand t'es une victime, t'es une victime. Je suis une victime du shit. À partir du moment où t'en fumes un tous les jours, ou voire deux maximum tous les jours, t'es sous l'emprise du shit. Un alcoolique, c'est pas quelqu'un qui est saoul. Non. Un alcoolique, c'est le mec qui rentre du travail tous les jours et qui boit son petit verre de whisky. Il est obligé de le boire. Là, on peut dire qu'il est alcoolique. Donc nous, les frères, on est des chiteux. Oui, on est des chiteux. Moi, j'ai commencé parce que, bon, avant, je jouais au foot au niveau. Bref, après, il a arrivé ce qui est arrivé. Et puis après, voilà, quoi, tu vois, je suis un peu rentré dans le monde du hip-hop et tout à l'époque et tout, tu vois. Donc voilà, il y avait du renouf, il y avait des trucs et je me suis fait engrainer. Je me suis fait engrainer, après je me suis dit, mais Ali, je sais rien, je vais pas fumer des clopes à la traumatisée, tu vois, autant fumer pour planer. Eh ben mes couilles. Mes couilles, parce qu'aujourd'hui j'en paye encore les conséquences. Bah ouais, j'en paye les conséquences. Après, maintenant, quand je dis engrainé, faut pas déconner non plus. Personne ne m'a mis le couteau sous la gorge en me disant fume. Personne ne m'a tendu le chnouf, non. Je voulais faire comme les autres. Et ce qui se passe, c'est qu'après tu fumes une touffe, deux touffes, après tu fumes un joint entier, après de fil en aiguille t'es dans des planes avec tes potes, et bla bla, si, bref, vous savez les conséquences et vous savez l'acheminement. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que dans le monde professionnel, ça peut te niquer. Ça peut te niquer, c'est un truc de fou. Moi, j'ai pas honte de le dire. Wallah el azim. Moi, j'ai eu une carrière professionnelle qui a été niquée par rapport à ça. En 2002, j'avais passé mon diplôme, mon permis de grutier à Tours. Donc, je commençais à travailler dans les grues et tout le reste et tout. Bon, à ce temps-là, j'étais un petit peu sur Paris. Et puis, je travaillais dans les grues parce que c'était là-bas où il y avait du travail à fond, parce que c'est un secteur qui est assez bouché ici à Lyon. C'est une vraie mafia quand t'es grutier, de père en fils, hein. Bref, wallah, je commençais à taffer en intérim, petit à petit, j'avais pas d'expérience, donc il fallait que je me fasse un peu d'expérience. Et un jour, dans un chantier, carrément, tellement ils étaient en chien de grutier, ils m'ont vu jeune et tout, j'avais le profil, j'ai carrément été débouché par Bouygues Immobilier. Wallah, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, voilà, si ça t'intéresse et tout, on cherche des jeunes comme toi pour les mieux les former et tout, blabla. J'ai dit, ouais, avec plaisir, aucun souci. J'ai passé 6 entretiens. On était 22, à la fin, ils en ont retenu 6. Alhamdoulilah, j'étais dedans. Bref, je commençais à travailler avec Bouygues, appartement, j'étais bien, j'étais au top du top. Un jour, je travaillais à Port d'Orléans. Je travaillais là-bas. Il y avait un petit chantier de merde et tout. C'était pas une grosse grue en plus, hein. C'était une grue où je pouvais la conduire et ben, au sol. Mais moi, je voulais monter en haut aux armes, hein. France Football, la radio, Renouvry, Anaïs Pêche. J'étais au top du top. Au top, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est moi qui vous le dis.
Donc tranquille, je travaille et c'est là où je reçois un message. Oh, Takiwalki. Ouais, Bassem, tu peux descendre, s'il te plaît? Moi, je dis à mon chef, je descends par rapport à quoi? Parce que quand t'es grutier, tu montes, tu descends que à midi, tu vois. Il me dit, ici, il faut descendre. Donc moi, je descends, j'arrive vers lui et tout, et puis c'est là où il y avait un mec de la crame. Un mec de la crame, un mec bizarre et tout le reste. Il me dit, oui, voilà, Bassem, je te présente un mec de la crame, voilà, contrôle inopiné. Inopiné, c'est-à-dire contrôle inopiné, voir si tu as de l'alcool dans le sang ou voir si tu as des substances illicites. Déjà dans ma tête, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc le mec il fait le test d'alcoolémie normale, vu que je bois pas. Ensuite, c'est là où il me dit qu'il faut aller pisser. Bon, moi j'en ai rien à foutre, je savais pas tout ça. Donc je vais là-bas, je pisse, tout le reste et tout. Hop, il prend les fioles. 5 jours plus tard, mon chef, j'arrive au chantier, il me dit où tu vas? Je lui dis bah je prends la grue, il me dit non, non. Il me dit la direction, elle veut te voir. La direction, elle veut me voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est là où il y avait un délégué syndical qui travaillait avec moi. Il m'a dit, je vais t'accompagner, la direction, elle veut te voir par rapport aux résultats. Oh putain, je vais à la défense, dans les bureaux là-bas, Tarbouigui Immobilier. Wallahi l'azim. La DRH, elle m'a dit, vous faites plus partie de notre effectif. Vous avez été suspendu 5 ans de toute activité de grutier à Tours parce qu'on a trouvé du cannabis dans votre sang. Je lui dis, madame, c'est une blague, j'ai fumé il y a 15 jours de ça. Elle m'a dit, oui, je sais, mais le shit reste 1 mois, 3 semaines dans le sang et 6 mois dans les cheveux. J'ai perdu le job de ma vie à cause d'un chnouf. Bien évidemment, je fumais le matin, moi j'étais à la grue et tout. J'ai perdu le job de ma vie par rapport à ça. Tu vois, je regrette à mort, mais bon, voilà, c'est comme ça, on est tous victimes. Un simple morceau de marron peut te détruire une carrière. Wallah l'adim. Après, évidemment, j'ai pris cet exemple professionnel parce qu'on est des travailleurs. Je te dis la vérité. Sans cigarette qui fait rire, je peux pas travailler. Faut au moins, tu vois, voilà. Après, chacun, il est comme il est. Mais moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a envie de parler des jeunes. Les jeunes, ils fument de plus en plus tôt. Ils ont 13 ans, 14 ans. Allah, ils fument des chnoufs. Ils ont 15 ans, 16 ans, ils tapent dans la cam. C'est la nouvelle mode des banlieues maintenant. Moi, dans les années 90, par Allah, que la cam, c'était tabou dans les quartiers. Ça n'existait pas. Le dealer de coke, qui se faisait péter le cul. Mais maintenant, ça a changé parce que tout le monde consomme de la coke. Moi, les dealers, je parlerai jamais d'eux. Je l'ai été quand j'étais jeune. Et je parlerai jamais d'eux parce qu'on est bien content de les trouver quand ils sont là. Même si moi, je parle pas aux petits, on connaît des gens de notre génération, on va pas voir ailleurs. Bref, voilà. Simplement, ça, c'est des trucs qui peuvent détruire des familles et une jeunesse. Après, bien sûr, ça dépend le physique que t'as. Il y en a, ils vont rentrer dans une psychose. Il y en a, ils vont devenir narvalo. Il y en a d'autres, quand ils fument, bah, ils supportent, c'est-à-dire ils font des choses, ils sont plus en confiance. Hein. Moi, le permis de conduire, je l'ai passé avec Arnouf. Le BTS avec Arnouf. Tous mes entretiens professionnels que j'ai eu, toujours un petit jaune avant. Voilà, parce que moi, ça me, tu vois, ça me met en place, ça me fait réfléchir dans ma tête. Je sais que je suis pété. Donc, je dois faire les choses bien. Mais wallah, les petits frères et les petites sœurs, parce qu'on va englober les petites sœurs, hein, sur la tête de ma mère. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous dire arrêtez de fumer, arrêtez de faire ci. Non, 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 non. Faites juste attention. Oubliez pas où sont vos priorités. Vous êtes jeune, vous avez des poumons tout dit, tout neuf. Wallah, ça détruit. Wallah, physiquement, vous ressemblez plus à rien. Vous rentrez, vous êtes des névrosés, vous rentrez dans une psychose, vous aimez plus personne à cause de ça. On a tous eu 17 ans, 19 ans, invincibles. Le monde, il est à nous. Même si tu renouves, tu peux faire un match de foot, les doigts dans le nez. Tu peux faire aller à la piscine, tu peux nager, mes frères. 35 ans, 40 ans, wallah l'adim, frère. Des choses anodines, ça joue dessus. Hachek, même quand tu chenelles, même quand tu bines, starfallah, dis-toi bien, voilà, t'es essoufflé, t'as plus la même patate, t'as plus le même physique. À cause de ça, c'est pour ça que les gens de notre âge, ils arrêtent tous. Moi, c'est un but, je vais arrêter, c'est sûr et certain. Je dois arrêter. Mais simplement, je tenais à vous dire, vous perdez de l'argent, les risques, les frères qui tombent à la rate, les balances. S'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison.
ça détruit des familles, les femmes, elles fument, elles ressemblent plus à rien, elles sont enceintes, elles fument des renoufs, normal. Tu vois, moi, dans toute cette merde-là, alhamdoulilah, j'ai été éduqué, même mes parents, même si moi je suis père de famille, ils savent que je fume, ils ont jamais vu un paquet de clopes de leur vie. Mon grand frère, il a 50 ans plus que moi, il m'a jamais vu avec une clope à la bouche. Mon petit frère, il a 1 an et 1 mois de moins que moi. Wallah, il renoufle, moi aussi je renoufle, on fume jamais ensemble. Jamais, parce qu'il y a encore cette barrière du respect. Mais je vous dis franchement, voilà, réfléchissez, faites ce que vous avez à faire. On n'est pas là pour vous donner des directives. On ne veut pas jouer les anciens combattants. C'est tout. On vous prévient juste des risques parce que nous, on a 20 ans d'avance. Même dans nos poumons crasseux. On sait ce que ça va donner. On sait c'est quoi la finalité. Wallah l'adim les frères, la finalité, c'est que de la perte, que du rochos, que des embrouilles, que des trucs bizarres, tout ça à cause du renouf. Wesh, la dernière fois, je sors du Khedma, je passe à Saint-Priest. Hop, je passe à Saint-Priest, je m'arrête, je prends un paquet de clopes, France Football, l'équipe. Bref, j'arrive et tout, je rentre dans ma voiture et sans faire exprès, wallah, je roule et je grille un feu. Et c'est là, derrière les flics, ils arrivent et tout, plop, plop. Monsieur, vous avez grillé un feu et tout, hop. Le Hanen, il a senti dans ma sacoche, tout de suite, rentre en plan, l'enculé. Il a senti que ça sentait le chnouf un peu, parce que la veille, j'avais mis un petit peu de bœuf dans un sac. Wallah, il a senti, il a commencé à me fouiller, hop, il regarde dans la voiture, il trouve un petit bloc comme ça, mais vraiment un bloc, 3-4 noufs. Il m'a emmené au commissariat. 37 piges, je suis là au commissariat pour du renouf. La dernière fois que je m'étais fait péter, c'était en 97, je crois. Hachma, les frères, wallah, arrive à un moment, t'as vu, faut essayer de faire les choses bien. Wallah, je pense que, voilà, c'est une question à se poser, faut réfléchir dessus, surtout, faut pas esquiver le Bah ouais, faut pas esquiver le sujet, parce qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. Après, on a des enfants, les frères. Demain, je pète mon fils, il a 13 piges, le plus grand. Je le vois avec une clope. Je vais venir, je vais lui faire sa morale, moi. Je vais lui faire la morale avec un khnouf et ben à la main. Hein? Vous croyez que les petits, ils voient rien? Tu crois qu'il a 4-5 piges, il retient rien? 4-5 piges, roulait des khnouf, il était là. Tu vois? Après, quand il a grandi, j'ai arrêté. Mais lui, il a retenu tout ça. Demain, Hachem, on fait comment demain? Demain, il me dit, ouais, mais papa, toi, tu fais moi, on fait comment? Moi, je vais lui... L'hôpital qui se fout de la charité. Je vais lui dire non, soyons des exemples déjà nous-mêmes pour éduquer nos enfants. Après, voilà, le khnouf, c'est pas non plus de la cam, c'est pas de l'héros, ça. Ni je calcule les mecs comme ça m'intéresse pas. Pour moi, il y a qu'une drogue. C'est le khnouf. Après, maintenant, on est en 2017, c'est parti en couille, c'est parti grave en live, vous savez où on en est, quoi. Voilà, bref, franchement, c'était juste une vidéo de prévention. En aucun cas, je donne des directives aux gens, arrêtez ou si ça, non, rien à voir avec ça. Faites ce que vous avez à faire, mais juste, il faut prendre conscience de ce problème-là et surtout ne pas se mentir à soi-même. Voilà, c'est super important. Et haqallah, les frères, hein, ça emmène rien de positif. Allez, tu vas planer 5-6 minutes et après. Et après, les frères, les conséquences dramatiques dans la santé. C'est un truc de fou. Avant, on appelait ça le chanvre. On soignait, on anesthésiait des gens pendant le Moyen-Âge avec ça, avec la plante. Maintenant, on est là, on fume, on renouvelle. Voilà, c'est tout. Après, bon, Allah yahdina, c'est tout ce que je souhaite. Inch'Allah, un jour qu'on arrête tous. Et puis voilà, quoi. Prenez soin de vous, de vos familles. Salam alaikum.